Bienvenue dans cette première partie qui concerne le scroll infini. Je vous montre les dossiers. Donc premièrement, on a le dossier images qui contient mes 7 images. Je les ai renommées exprès 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour les insérer facilement dans la base de données. Et on a un GIF animé qui se nomme loader.gif. Après, je vais vous montrer comment faire pour le télécharger. L'index.php qui est vide. Et on va tout de suite commencer par créer la base de données. Donc on va se diriger vers phpMyAdmin. Base de données, on va la nommer infinite. Créer. Et à l'intérieur, on va créer une table, on va l'appeler image. Elle va contenir 2 colonnes. La première colonne, c'est l'idée de l'image et la deuxième, c'est le nom de l'image. Donc l'idée de l'image, c'est un entier, on va dire 11. Et le nom de l'image, varchar, on va dire 256 caractères. L'idée en clé primaire et en auto-incrémente. Et on va cliquer sur sauvegarder. Je vais insérer manuellement mes images. Donc le nom de l'image, la première se nomme 1.jpg et la deuxième 2.jpg. Et je vais faire ça pour les 5 autres. Donc je vais faire pause et je vais insérer mes images. Donc j'ai inséré le nom de mes 7 images. Ce qu'on va faire, on va établir la connexion à la base de données en créant un nouveau fichier PHP, on va l'appeler connect.php. Donc try catch, comme on a l'habitude de faire. La variable connect, new pdo, MySQL host, c'est localhost. La dbName, elle se nomme infinite. Et le nom d'utilisateur c'est root. Et on n'a pas de password. Catch exception $e. S'il y a un problème, on va die impossible de se connecter. Cible de se connecter à la base de données. Concaténation, donc $e get message. Dans l'index.php, on va require le connect.php. On actualise et on n'a aucune erreur. Si je modifie le nom de ma base de données, je rajoute par exemple la S, on a une erreur, impossible de se connecter à la base de données, unknown database infinite. Donc je vire le S de trop et on n'a plus notre erreur. Donc dans l'index ici, on va saisir nos balises HTML. Title, on va dire infinite scroll body et on ferme le body. Donc on va commencer par créer la première requête SQL. On va l'appeler results. Donc connect query. On va sélectionner tous les éléments, forme la table image. On va les ordonner par l'idée de l'image par ordre ascendant. Et on va leur fixer une limite de 0,2. Donc je vous explique rapidement. Le premier paramètre 0. En gros, on va dire à la requête SQL de commencer à partir du premier champ. Ok? Et le deuxième paramètre, le 2, combien de champs on veut récupérer à partir du premier champ. Donc, dans ce cas, il va récupérer le 1 et le 2.
Si j'avais mis ici 3, il va récupérer le 1, le 2 et le 3, etc. Si je mets par exemple ici 3 et ici 1, il va commencer à partir du deuxième champ, il va récupérer le 2, le 3 et le 4. Ok, j'espère que c'est clair. Donc on va remettre 0 et 2. Donc pour notre cas, on veut récupérer uniquement deux éléments. Donc ça, c'est fait. On va créer une deuxième requête SQL, on va l'appeler count. Donc connect query select star from la table image et on va créer une variable nombre qui va être égale à count row count. Donc pourquoi on fait ça? On veut récupérer le nombre de champs qu'on a dans la base de données. Ok? Donc pour notre cas, on a 7. Si je m'amuse à afficher cette variable, on actualise, on a 7 qui apparaît. Parfait. Donc c'est tout pour cette première partie. On se donne rendez-vous dans la deuxième. Bienvenue dans cette deuxième partie qui concerne le scroll infini. On continue. Donc après avoir récupéré le nombre de champs qu'on a dans la base de données,